Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour la petite dernière vidéo des compétitions européennes. Comme je vous l'ai dit, je ne serai pas là la semaine prochaine. Je vais tout simplement en week-end pour mon anniversaire. Et ouais, les années passent, malheureusement, hein, ça va vite, ça va vite. Vous penserez aussi à souhaiter l'anniversaire d'Ilkay Gundogan, mon frangin, mon poteau, comme on dit. Il est né exactement le même jour que moi. Bon, bref. Il a pris un peu plus de talent dans les pieds que moi, hein, le bonhomme, mine de rien. Et même Wayne Rooney aussi est né aussi le même jour que nous. Mais bon, pas la même année lui par contre, alors qu'Ilkay Gundogan, c'est vraiment mon frangin. Peut-être qu'on était dans la même maternité. J'ai du mal à y croire quand même, hein. J'ai pas trop de sang allemand en moi, mais bon, pourquoi pas, why not, on ne sait jamais. Peut-être qu'on était inversé, les talents. Enfin, il a tout pris le talent par contre, hein. Par contre, l'enfoiré, il a vraiment tout piqué celui-là. Enfin bref, on est reparti, trêve de plaisanterie pour la Ligue des Champions. Ce coup-ci, ça sera les bêtes de mardi, mercredi. En fin de vidéo, vous trouverez mes confiances, on va dire. Je vous ai fait ça par jour, comme ça, hop, vous faites un kiff tous les jours. C'est pas mal aussi. Ligue des Champions, allez, bim, on commence. Le groupe A. Le groupe A, Galatasaray, Bayern Munich, Manchester, Copenhague. Euh, que dire sur ce groupe-là, à part que Manchester est très très mal en point. 0 points, qu'on réussit à perdre à domicile contre Galatasaray dans un match qui tenait, enfin qu'ils avaient un peu en main quand même, mine de rien. Ils ont mené les deux fois, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, Galatasaray qui joue plutôt bien au foot, mine de rien. Mais c'est surtout, voilà, ils sont vraiment portés vers l'attaque. Ils se font pas mal avoir en contre-attaque. Donc j'imagine que le Bayern pourra en profiter dans ce premier match. Mais voilà, j'ai hésité. J'ai longtemps hésité dans le premier match entre le Bayern gagne et le BTTS, du coup, les deux équipes marquent. Et j'ai quand même opté sur le BTTS et une victoire du Bayern au final, 2 buts à 1. On sait très bien que le Bayern, il concède quand même beaucoup de buts, hein. Les années passent, mais ça continue. Malgré les changements, ils ont recruté des bons défenseurs en plus, avec Kim notamment, le Coréen. Mais ça persiste, ils concèdent quand même beaucoup trop de buts à mon goût. Contre Copenhague, ils auraient même pu faire 2-2, hein, sur un grand arrêt du goal en fin de match. Voilà, tant mieux pour nous, c'est passé le Bayern. Contre Copenhague, mais là contre Galatasaray, pourquoi pas Galatasaray marquer au moins un but dans ce match-là. J'imagine en général dans les grands rendez-vous, il va y avoir une ambiance de dingue. Et je les vois quand même marquer un petit but, quoi. Enfin, je l'espère en tout cas pour notre bête sur celui-ci. Deuxième match, Manchester contre Copenhague. Copenhague qui a pas vu le jour concrètement dans le match à Galatasaray. C'est vraiment un hold-up, clairement, qui menait 2-0. Et que Galatasaray a réussi à revenir en fin de match. Et contre le Bayern, par contre, ils ont fait un bon petit match. C'est une équipe qui joue super bien collectif, mais ça manque de talent. Ça manque de talent un peu partout, quoi, sur toutes les lignes. Donc je vais quand même faire confiance à Manchester. Ils ont quand même 0 points. Comment voulez-vous qu'ils ne s'en sortent pas quand même? Je sais que le coach, pour moi, le coach, je le trouve complètement, enfin, moyen nul, on va dire. En tout cas, c'est pas un grand coach. C'est pas un coach qui devrait entraîner une équipe comme Manu. C'est plus un formateur, une équipe avec des joueurs d'un talent plus petit. On va dire, il se prend la tête avec tous les grands joueurs. Donc, au bout d'un moment, faut peut-être se remettre en question. Quand je vois que Sancho, il est pas dans l'équipe, pour moi, il est meilleur que Pellistri, il est meilleur que Anthony, il est meilleur que Garnacho. Sancho, il est meilleur que tous ces joueurs-là, hein, je vais pas être méchant, mais bon, largement. Il a largement le niveau pour être titulaire. Au bout d'un moment, peut-être aussi se remettre en question lui-même, parce qu'il s'était pris la tête avec CR7 aussi. Voilà. Faudra voir ça quand même. Il y a quand même pas mal de problèmes du côté de Manchester. Mais quand même, à la maison contre Copenhague, si ce match-là, tu le prends pas, ça va devenir dramatique. Ça va devenir vraiment, vraiment dramatique. Donc, je vais leur faire confiance. Je suis parti sur Manchester et 3 buts à 1. Le groupe B maintenant, c'est le groupe du RCL, du Racing Club de Lens, du PSV, de Séville et d'Arsenal. Lens, eh oui, vous pouvez prendre en photo hein, le classement. Ils sont premiers du groupe, incroyable. Qui l'aurait cru au bout de 2 journées. Bon, après, il faudra voir quand même par la suite. Mais c'est quand même déjà magnifique ce qu'ils ont fait. Une belle victoire contre Arsenal. Même si Arsenal, voilà, pareil, il y avait City qui se profilait. Donc forcément, ils ont un peu fait quand même. Ils ont choisi leur match, clairement. Séville qui aurait dû gagner au PSV. Ils s'en sortent avec 2 points, avec un nul aussi à domicile contre Lens, du coup. Et le PSV, du coup, qui se retrouve avec un seul point pour le moment. Un peu contre le cours du jeu, hein, contre le Séville, bien aidé par l'arbitrage. Donc voilà. Ce match-là, je vais faire confiance au Racing Club.
Je trouve que que le PSV pardon, avec la perte de Sangaré, montre que ça leur fait énormément de mal au milieu de terrain. C'est une équipe vraiment coupée en 2 qui concède beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'occasions. Je vais faire confiance au public lensois aussi, qui va mettre encore le feu. C'est pas parce que c'est le PSV qu'il faut pas mettre le feu. Il faut vraiment mettre une ambiance de dingue dans ce match-là. Je sais contre Arsenal, ils ont vraiment tout donné. C'était un truc de fou, hein, quand même, mine de rien, l'ambiance. Mais là, contre le PSV, c'est encore la Ligue des Champions. J'espère que l'ambiance sera aussi bien pour porter leurs joueurs. Je vais partir sur Lens et en assurant avec un Dronobet. Au cas où ça se termine en match nul, mais dans tous les cas, j'ai du mal à imaginer une victoire du PSV au final dans ce match-là. Séville-Arsenal ensuite. Séville-Arsenal. Un peu compliqué de comment dire, de donner un avis, sachant que Séville vient de changer de coach. Après, ils ont pris un Uruguayen là, qui n'a pas vraiment performé partout où il allait avant. Je sais pas trop quoi dire. Je vais vraiment me fixer. Je vais regarder le match Séville-Real, ça c'est clair. Et je serai fixé à ce moment-là. Du coup, j'ai pas voulu prendre trop de risques sur celui-là de bête. Parce que c'est une des équipes qu'au final, il faut vraiment le regarder jouer ce week-end avant de la jouer. Jouer à Séville, c'est toujours compliqué. Arsenal, voilà, avec leur contre-perf à Lens, ils vont être un peu obligés de se bouger, mine de rien. Donc, je suis parti sur un over. Over 2 buts dans ce match-là, même si Arsenal ils gagnent souvent leur match 1-0, j'ai du mal à voir Séville perdre à domicile 1-0. Voilà, c'est vraiment le genre de public et tout, ils perdent rarement leur match 1-0 et encore moins à domicile Séville. Donc je pars sur ça et je pense que ça assure le fait qu'on ne sache pas trop comment Séville joue encore pour le moment. Le groupe C maintenant, c'est le groupe du Real qui se déplacera à Braga et du Napoli qui ira du côté de l'Union Berlin. L'Union Berlin qui arrive à avoir 0 points pour le moment. Donc c'est pas terrible, c'est pas fameux hein, du côté de l'Union. Ils auraient dû faire mieux contre Braga, hein, clairement, ils menaient 2-0, ils ont perdu 2-3 dans les arrêts de jeu. Après, ils auraient pu prendre un nul du côté du Real aussi, clairement. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué aussi à suivre ce groupe-là, même si, bon, clairement, les deux favoris qui se détachent, ça reste quand même le Real et le Napoli. Les deux jouent à l'extérieur. Le premier match, le Real du côté de Braga, je pense que la défense de Braga avec Fonte, c'est beaucoup trop vieillissant pour ce type d'équipe comme le Real, où c'est ultra dynamique, ça joue en transition rapide, ça fait des 1-2, enfin, tout ce que les vieux n'aiment pas hein, concrètement. Il arrive à bien se positionner, etc., avoir une bonne lecture de jeu, mais mine de rien, il a plus ses cannes de 20 ans, c'est impossible pour moi. Je vois le Real s'imposer du côté de Braga. Je suis parti sur une victoire 3-1. Et pourquoi pas encore un but du Sporting. Du Sporting Braga, qui quand même fait des bons petits matchs à domicile. Ils avaient réussi à marquer contre le Napoli en fin de match. Pourquoi pas là aussi contre le Real. Ensuite, l'Union Berlin contre le Napoli. Là, c'est compliqué parce que le Napoli, il n'y aura pas Osimhen. L'Union, ils ont besoin absolument de points. Donc, je suis parti sur une double chance ici. Je suis parti sur une double chance. Et je vois peu de buts, je vois un match assez fermé. J'espère me tromper. Mais on verra ça. On verra ça. Je suis parti sur Napoli ou nul. Sur ce match-là, une victoire au final du Napoli, 1-0. Le groupe D maintenant, le groupe de la Sociedad qui a 4 points mais qui aurait dû en avoir 6. Le match contre l'Inter, ils l'ont dominé de la tête et des épaules pendant 75 minutes. L'Inter du coup qui a 4 points, qui a vraiment marché sur Benfica, mais vraiment sévèrement. Le score ne reflète pas du tout le match et le Raging Bull Salzbourg le Red Bull Salzbourg par contre, c'est pas Leipzig. Donc le RBS du coup de Salzbourg qui sont allés gagner un match contre le cours du jeu et grâce à un gros fait de jeu du côté du Benfica avec l'expulsion assez rapide du défenseur benfiquiste. Et après, ils ont perdu le match à domicile contre la Sociedad. Du coup, on avait chopé des bonnes cotes sur ce match-là. Premier match Benfica contre la Sociedad. Benfica, je trouve, il y a quand même pas mal de jeunes. Ils ont fait pas mal de rotations d'effectifs là cette saison. Il y a un alliage entre les très jeunes et les très vieux pour moi. Donc je suis pas sûr qu'ils ont encore vraiment la capacité physique pour surperformer dans les Ligues des Champions comme ils le faisaient autrefois, un peu comme Porto, en fait, si vous voulez. C'est avec vraiment énormément d'intensité et tout qu'ils y arrivaient. Mais là, je trouve que c'est un peu juste pour moi. Je trouve que la Sociedad est la meilleure équipe du groupe pour le moment, à l'heure actuelle, bien sûr. Après, la plus grosse équipe de loin, c'est l'Inter. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais pour le moment, celle qui fait la plus grosse impression, c'est la Sociedad. Et voilà, donc du coup, je vais faire confiance à la Sociedad sur ce match-là.
J'ai doublé ce que du coup la cote le permet, ce qui sont pas du tout favoris la Sociedad. Mais je les ai mis en vainqueur 2 buts à 1 et je suis parti sur la Sociedad marque au moins un but au Benfica. J'ai même pas doublé, je suis parti sur le fait qu'il marque un but. Du coup, comme la cote était déjà assez intéressante. L'Inter contre Salzbourg maintenant, comme je l'ai dit, l'Inter avait vraiment marché contre Benfica. Salzbourg, moi je trouve qu'ils sont pas très 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 bons, voire même pas terribles du tout. Dans ce groupe-là, je les vois finir quatrième. Hein. J'espère que le Benfica va réussir à se refaire, mais logiquement, il pourrait vraiment s'imposer du côté de Salzbourg, j'imagine, le Benfica. Ce qui remettrait les choses à leur place. Mais bon, peut-être qu'ils vont me prendre un point hein, contre la Sociedad. Pourquoi ne pas même gagner? Moi, je m'en fiche tant que la Sociedad marque au moins son petit but. Ça m'ira, de toute façon. Le match là, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un peu une certitude. C'est peut-être le match le plus déséquilibré. Je me souviens pas de tous les matchs là de cette Ligue des Champions, mais pour le moment, de ce qu'on a vu, certainement. Je pense que c'est le match le plus déséquilibré, c'est l'Inter contre Salzbourg. Donc je suis pas obligé de prendre partir sur l'Inter. Gagne. Et je suis parti sur un score de 2 buts à 0. Le groupe E maintenant, c'est le groupe du Celtic, de l'Atlético, de la Lazio et de Feyenoord. Celtic pour le moment 0 points, hein, donc ça c'est un peu triste pour eux, surtout que contre la Lazio, ils n'ont pas fait un mauvais match, mine de rien, ils auraient même pu s'imposer. Euh, la Lazio du coup qui s'en sort avec 4 points assez miraculeusement. Feyenoord qui a 3 points mais qui a fait un énorme match du côté de Madrid et qui a réussi à taper à domicile le Celtic, mais moi qui a un peu plus de malheureusement, qui a eu pas mal de rouges qui les ont pas mal aidés aussi. Donc voilà, c'est des matchs. Je crois pas que c'est des matchs où il y aura des gros scores dans ces matchs-là. Je vois enfin des gros scores, je veux dire des gros écarts. Je trouve pas qu'il y a énormément d'écart entre toutes ces équipes-là. Le premier match, l'Atlético, je pense qu'ils sont quand même favoris hein, du côté du Celtic. Mais je trouve qu'ils déçoivent régulièrement quand même l'Atlético en Ligue des Champions. Après, c'est une équipe, si elle atteint les huitièmes, super dur à jouer et tout, donc faudra compter sur eux. Mais dans les phases de groupe, en général, ils ont du mal à se mettre au niveau. Donc là, je les prends, mais j'ai préféré doubler au cas où. Atlético ou nul, et je suis parti sur une toute petite victoire de l'Atlético, 1 but à 0. Feyenoord contre la Lazio maintenant. Feyenoord, je crois que Santi Jiménez, il était suspendu les 2 premiers matchs. Je crois qu'il revient ce match-là, je vais pas dire de bêtises. Mais il va bientôt revenir et j'imagine que ça va être pour le match de la Lazio. Je sais pas combien de matchs il a pris en fin de saison dernière. Donc je vais pas dire d'ânerie sur ça. J'ai essayé de trouver l'info, le nombre de matchs qu'il a pris, j'ai pas trouvé. Bon, j'ai pas cherché bien longtemps non plus. À vrai dire, parce que moi j'avais pas mal de vidéos et tout à faire, et je pense que ça va pas beaucoup fluctuer par rapport à. Ça va pas plutôt influencer ce que je vois dans ce match-là. Dans tous les cas, je vois un match avec des buts qui sont tirés Menez ou non. La Lazio, ils concèdent pas mal de buts. Feyenoord, ils en marquent beaucoup. Donc, je suis quand même parti sur un avantage quand même Feyenoord. Surtout que la Lazio, ils auraient même dû perdre. Hein, franchement, pour moi, du côté de Glasgow. Donc, je suis parti sur ça. Un over, 2 buts. Et sur le match Feyenoord le remporte. J'ai hésité avec Feyenoord ou nul. Mais ouais, il devrait y avoir des buts dans ce match-là. Après, le groupe F, c'est le groupe du PSG. Le groupe du PSG qui recevra Milan et de Newcastle qui recevra le BVB de Dortmund. Dortmund, du coup, qui se retrouve dernier. D'ailleurs, ils auraient même pu perdre hein, contre le Milan. En toute fin de match, pour moi, il y a quasiment penalty. Hein. Je sais pas, il a pas été sifflé, mais pour moi, il y a péno pour le Milan. Le Milan qui s'en sort avec 2 nuls, alors qu'ils ont marché sur Newcastle, ils auraient pu aussi l'emporter à Dortmund. Donc, ils sont un peu dos au mur hein, pour moi, le Milan, alors qu'au final, c'est pas la plus mauvaise équipe du groupe, et loin de là. Le PSG qui a gagné du coup contre Dortmund un match assez facile. Et ils ont perdu un match. Ils ont pris une belle petite rouste du côté de Newcastle après derrière. Premier match, Newcastle qui reçoit encore le BVB. Là, je vais refaire confiance à Newcastle, clairement. La cote est grosse. Ça permet d'assurer nos arrières au cas où. Et je vais faire confiance quand même à Newcastle. Sur ce match-là, je les ai pris en remboursé 6 nuls et une victoire 2-0. Après, le PSG contre le Milan, c'est compliqué. Il faut voir aussi ce que va faire Luis Enrique, s'il va faire son 4-3-3, s'il va faire son 4-2-4. J'imagine que vu tout ce qui s'est pris et tout comme soufflante, avec son 4-2-4 du côté de Newcastle, j'imagine qu'il va repasser en 4-3-3 ce coup-ci à domicile avec l'intégration de Vitinha au milieu de terrain. Logiquement, il devrait partir sur ça, mais bon, on ne sait jamais avec Luis Enrique, de toute façon, il en fait qu'à sa tête, lui. Donc on ne sait jamais en fait ce qu'il veut faire. Moi, je vais faire confiance quand même du côté des Milanais qui soient capables de marquer un but sur ce match-là.
Je pense que la défense du PSG, elle m'inspire pas plus confiance que ça. Marquinhos, dans tous les gros matchs, il sert à rien. Que ça soit au PSG ou au Brésil, hein, plus ça va, plus ça devient une calamité. Au Brésil, il a encore fait n'importe quoi là contre l'Uruguay. Mais lui, il faut faire quelque chose à un moment donné, franchement. C'est lui qui les élimine contre les Croates, je crois, à la Coupe du Monde. Qui fait n'importe quoi, tous les gros matchs du PSG, tous les huitièmes, les quarts. Après là, ça reste un match de poule, donc pourquoi pas, il pourra faire un gros match. Lui, c'est quoi? C'est des matchs en jeu en général qui se vautrent et qui se fait dessus. Il y a Skriniar pour moi c'est trop lent. Après, il y a Hakimi, c'est un très bon offensif, mais défensivement, je trouve que c'est pas terrible. Et je pense que Léao, il va lui mettre la misère. Et après, de l'autre côté, par contre, voilà, il y a Lucas Hernandez que j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il est vraiment bon. Mais par contre, il jouera contre Pulisic. Pulisic qui a fait un super match du côté des States. Là, il a marqué un magnifique but. C'était contre les Allemands. Il a éliminé tout le monde. Il a fait une grosse frappe lucarne. Donc voilà. Après, ils ont quand même un bon petit milieu de terrain aussi. Le Milan, mine de rien. Je pense qu'ils peuvent les prendre en contre-attaque. Voilà, je pense que Paris vont quand même se jeter devant la surface. Et le Milan avec Leao, Pulisic, ça peut prendre en contre-attaque ça. Donc je suis préféré partir sur un BTTS. Sur ce match-là, je suis parti sur les deux équipes marques. Et je suis parti avec un petit avantage quand même PSG parce qu'ils sont quand même à domicile et pourquoi pas. Après, je trouve que PSG, c'est quand même une équipe qui est pas mal surcotée au niveau européen. Et je trouve qu'ils ne sont pas renforcés du coup tout cet été. Donc il faudra voir. Je trouve que Dembélé n'a pas le niveau. Dembélé, c'est un super bon. Il est bon normalement dans les dribbles et tout. Là, cette saison, pour le moment, il a rien fait. Dans la finition, autant dire que tu joues à deux devant, hein, si tu fais un 4-3-3, parce que lui, la finition, il sert strictement à rien. De l'autre côté, Colomboigny, il y a beaucoup d'envie, mais bon, il y a beaucoup de péchés, que ce soit dans la passe ou dans le dernier geste. Et il y a qu'Mbappé, quoi. Après, donc voilà. Si vous voulez prendre Mbappé buteur, why not? Franchement, sur ce match-là, c'est largement à tenter, pourquoi pas. Après, le Milan, je pense qu'ils vont venir dans l'optique de faire un nul hein, sur ce match-là. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils jouent vraiment très bas et qu'ils envoient les flèches en contre-attaque. Moi, je les vois comme ça, ce match-là. Donc, je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait énormément de buts dans ce match-là. Je suis parti sur 3 buts, mais l'Under 3-5, il est jouable. Après, le groupe G, maintenant, le groupe G, c'est le groupe de City, de Leipzig, de l'Étoile Rouge et des Young Boys Bern, les Suisses. Pour le moment, bon, moi, clairement, de toute façon, c'est City et Leipzig qui vont passer pardon, dans ce groupe-là. Après, le premier, ça sera City, le deuxième sera Leipzig. Après, il faudra voir qui finit troisième entre l'Étoile Rouge et les Young Boys. C'est peut-être ça un peu l'enjeu de ce groupe-là. Je pense que City est largement au-dessus. Ils vont s'amuser. Là, ils vont jouer aux Young Boys. Franchement, tout autre issue que City me paraît compliqué. Et les Young Boys, en plus, ils jouent au foot. Ils ont du mal à jouer la défense. C'est pas du tout une équipe qui joue la défense, les Young Boys. C'est une équipe qui se projette pas mal en nombre, en attaque. Donc, je vois vraiment City marquer des buts et s'imposer assez facilement du côté de Berne. Je suis parti sur City gagne et marque au moins de buts. Et je suis parti sur un 3-0 du côté de City. Le deuxième match, c'est Leipzig contre l'Étoile Rouge. D'ailleurs, l'Étoile Rouge, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont quand même des bons neufs. Hein. Ils ont quand même Jean-Philippe Crasso, Jean-Philippe Crasso qui était à Saint-Etienne l'an passé. C'était certainement un des top 2-3 des meilleurs joueurs de Ligue 2 l'an passé. C'est quand même dommage qu'il l'ait perdu. Lui, c'est quand même une grosse perte, je trouve, pour Saint-Etienne. Et ils ont recruté aussi Sheriff Ndiaye, qui était très bon aussi du côté de la Turquie, avec Adana. Adana aussi, donc voilà, je trouve que c'est quand même fou qu'une équipe comme l'Étoile Rouge se retrouve avec deux neufs d'un niveau comme ça, je trouve. C'est quand même pas mal. Mais pour ce match-là, clairement, je pense que ça suffira pas. Hein, du côté du RBL. Le RBL, ça reste quand même une bonne équipe. Ça joue au foot, même s'ils ont été décevants ces derniers temps, avant la trêve internationale. J'espère que la trêve leur a fait du bien. Regardez avant de les prendre ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'ils vont faire plutôt ce week-end. Je sais plus ils jouent à Darmstadt, je crois. Ouais, souvenir, il joue à l'extérieur contre une équipe mauvaise. C'est Bochum ou Darmstadt, je sais plus. Je crois que c'est Darmstadt. Donc voilà. Je vous invite quand même à attendre le match de ce week-end, mais logiquement, s'ils se remettent la tête à l'endroit, ils gagneront ce match-là assez facilement. Selon moi, je suis parti sur une victoire 2-0 du RBL. C'est peut-être celui-ci aussi. Normalement, ça devrait être une équipe avec un niveau, un gros écart de niveau. Aussi, là, ça devrait être pas mal. Là. Dans ces deux matchs-là, il y a quand même un gros écart de niveau entre les deux équipes. Que ça soit City contre Berne ou le RBL contre l'Étoile Rouge, logiquement, ça peut faire. Enfin, les handicaps peuvent passer sur ce match-là.
Le Barça contre, le Shakhtar maintenant et Antwerp contre Porto. Le Barça qui s'en sort avec 6 points, même si du côté de Porto, clairement, c'est un peu un hold-up qu'ils ont fait. Porto qui se retrouve avec 3 points. Le Shakhtar, ayant gagné à Antwerp, se retrouve avec 3 points. Et Antwerp, du coup, bon dernier de ce groupe-là. J'aurais préféré voir l'AEK Athènes, moi, dans ce groupe-là. Et que l'Antwerp se retrouve dans le groupe de l'OM. Franchement, ça nous ferait des points plus facilement. Parce que vraiment, Antwerp, ils sont vraiment moins bons que l'AEK Athènes. Mais vraiment, clairement. Ils n'ont pas le niveau de la LDC. Voilà. Clairement, c'est pas une équipe qui a le niveau pour la LDC. Barça contre Shakhtar, premier match. Je suis parti sur quoi? Je suis parti sur, bon, forcément un handicap. J'étais obligé de prendre le handicap sur ce match-là. Je pense que le Barça devrait s'imposer assez facilement dans ce match-là. Je passais Barça gagne de 2 ou plus. Après, les Shakhtar, voilà, ils peuvent peut-être marquer un but. Je sais pas, là, je suis parti sur un 3-0. Je sais que le Barça, il concède pas mal de buts. Shakhtar, ils arrivent souvent quand même à marquer des buts dans leur match. Donc pourquoi pas les laisser marquer quand même. Je suis parti quand même sur un 3-0. Mais bon, ce qui compte le plus pour moi, c'est le handicap du côté du Barça. Antwerp contre Porto. Bon, Antwerp se renverse, c'est la même chose. C'est le dernier match du coup qui nous intéressera pour ces matchs de LDC. Là, je suis parti sur quoi? Je suis parti du fait que Antwerp, moi je trouve qu'ils n'ont pas le niveau. Et que Porto, ils ont fait un bon petit match contre le Shakhtar. Et ils ont fait aussi un bon match contre le Barça. Ils auraient mérité sans doute mieux si l'arbitre aurait été un peu plus aurait un peu plus ouvert les yeux, parce qu'il y a un penalty flagrant pour moi du côté de Porto, qui aurait pu les faire mener en plus 1-0. Je pense que le match n'aurait pas du tout été le même. Donc voilà, je fais confiance à Porto sur ce match-là, je peux couvrir parce que la cote est super sympa. Donc voilà, Porto remboursé c'est nul et une victoire de Porto au final 3 buts à 1. Maintenant, comme je vous ai dit, je vous ai préparé des petits bêtes pour mardi et mercredi. Mardi, je vous donne ça comme ça. Je vous ai mis ma plus grosse confiance au-dessus, je vous ai mis un buteur, j'essaie de trouver un buteur au milieu, et en bas un fun. Là, je vous ai fait un fun buteur. Après, si vous voulez partir sur un fun sur les résultats, perso, je serais parti sur quoi? Je serais parti sur Porto, et je ne sais pas qui. Là, je me souviens pas du début. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, je serais parti sur Porto. Et pourquoi pas Sociedad ou nul. Voilà, peut-être ça en combiné, ça peut être sympa. Dans tous les cas, il y aurait Porto dans mon fun, ça c'est clair et net. Je pense qu'il devrait s'imposer à Antwerp. Dans quand même mes deux plus grosses confiances, je suis parti sur l'Inter et Manchester en combiné. Ça sera ça mon combiné plus gros, plutôt safe du côté de mardi. Ah non, mais Porto, en fait, ils jouent mercredi, c'est pour ça, en fait, c'est juste n'importe quoi. Je les ai pris en plus. Donc voilà, mardi, je pars sur ça. Mardi, du coup, j'ai pas trouvé d'équipe vraiment à prendre. Donc voilà, je préférais partir sur des buteurs. Le buteur, pour moi, le plus safe de la journée, entre guillemets safe, ça sera Lautaro Martinez. Vu tout ce qu'il a loupé, etc., le match contre Benfica, je pense que là, il aura à cœur de marquer encore plus à domicile. Pour l'Inter, je vois vraiment l'Inter pas se balader, mais il devrait quand même s'imposer facilement contre Salzbourg. Donc voilà, je vois un but à minima de Lautaro Martinez. Et le fun, du coup, j'ai pris quoi? J'ai pris la double chance Kubo ou Oyarzabal. Je l'avais déjà pris contre Salzbourg. Elle était passée. Elle était au supérieur à 2, je crois, de 20, de 30, je sais plus. Donc là, maintenant, c'est à Benfica. J'imagine la cote, ça sera minimum, à minima similaire. Donc voilà, ça va être une cote bien supérieure à 2, ça. Et Bellingham ou Vinicius aussi contre Braga. J'imagine un match avec pas mal de buts. Donc voilà, ça va être une petite évidence, sans fun, le combiné des deux. Ça peut être sympa. Je pense que ça va tourner. Ça sera supérieur à 3, c'est clair. Autour de 3, 3,50, j'imagine. Mercredi maintenant, mercredi, je suis parti sur quoi? Mes grosses confiances, je suis parti sur Newcastle, gagne ou fait nul, combiné avec City et Leipzig. Si vraiment vous avez peur de Leipzig et que Leipzig fait pas un bon match au week-end, prenez Newcastle et City gagne. Voilà, en sec. Pas de Dronobet. Prenez Newcastle et City. Je pense que Leipzig, je les mets là parce que je vais quand même essayer de leur faire confiance. Ça reste l'Étoile Rouge et Belgrade, c'est quand même pas fameux. Donc voilà. Je pars sur ça pour mercredi. Ensuite, niveau buteur, je suis parti sur Haaland. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Je pense qu'au bout d'un moment, il va se remettre la tête à l'endroit. Et qui de mieux que les Young Boys de Berne pour donner un petit penalty? Je ne sais pas. Je vois bien l'histoire comme ça. Ça ne me donnerait pas qu'il marque sur Peno. Erling Haaland, mais en tout cas, dans tous les cas, il va avoir au moins 3 face à face dans ce match-là. Donc j'imagine qu'il devra en mettre au moins une au fond.
Et j'ai combiné à ça avec Joao Félix ou Lamine Yamal marque. Voilà, attendez les compos. Encore une fois, Félix, c'est clair, il sera titulaire. Lamine Yamal, je sais pas. Mais logiquement, il devrait l'être parce que Rafinha, il est encore blessé, je crois. Euh, Rafinha, et non, il est suspendu. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, je crois. Mais dans tous les cas, il y aura Ferran Torres. Mais Ferran Torres, je pense que ce sera lui qui aura la cote la plus basse. Donc j'ai préféré prendre des cotes un peu plus élevées. Joao Félix, en général, il aime bien se montrer en Ligue des Champions, donc je le vois bien marqué. Et elle a mis à mal au cas où, en double chance. Et le fun, je suis parti sur Newcastle et Porto gagne. Voilà. Newcastle, je les vois vraiment gagner contre Dortmund. Voilà, je pense que c'est quand même. Ils devraient le faire. Après, le problème, c'est que si Newcastle ne gagne pas, ça fait perdre de bêtes. Donc après, vous, libre à vous de faire comme vous voulez. Mais après, moi, j'ai quand même une bonne petite confiance sur Newcastle. Et Porto, voilà, Antwerp, comme je l'ai dit, je les vois gagner contre Antwerp. Ouais, on a fait le tour de tout ça. Bon, ça a été pas mal long quand même, 25 minutes. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, toujours pareil, le petit like si la vidéo et le contenu vous plaît et que vous en redemandez, comme on dit. De rejoindre le groupe Telegram si vous voulez des fun et des buteurs et ou des lives. On en prend pas mal dernièrement. Et voilà, on gagne ou on perd ensemble. Je vous souhaite un bon week-end à tous et un bon début de semaine. Je pense que les vidéos, j'en aurai plus avant jeudi prochain. Donc voilà. À plus tout le monde et à très vite. Bon week-end à tous.